Bonjour tout le monde, moi c'est Juliette. Moi, c'est Anne Poirier. Puis aujourd'hui, pour le podcast, on a décidé qu'on voulait vous parler d'un sujet qu'on trouve important. Je tiens d'abord à m'excuser parce que je manque de voix, parce que je suis malade. Donc ça se peut que je fasse genre pendant le podcast. And I'm sorry. Mais le sujet qu'on voulait vous parler, on trouvait ça important parce que c'est un sujet qui est un peu oublié dans notre société d'aujourd'hui, même si de plus en plus on commence à en parler, c'est l'intelligence émotionnelle. Anne, est-ce que tu veux dire un peu ta définition de l'intelligence émotionnelle Ben, pour toi? En fait, je vais commencer par dire pourquoi je pense que c'est important d'en parler. On commence à parler de plus en plus de santé mentale, mais on donne pas nécessairement toujours les ressources pour y arriver. C'est sûr qu'on entend beaucoup pratiquer la méditation, la respiration, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Tandis que, en fait, je crois que la source du problème vient peut-être de là. On n'a aucune éducation au niveau de l'intelligence émotionnelle, puis l'intelligence émotionnelle permet une meilleure vie en société en général. Donc, je crois que c'est, avant de parler de santé mentale, en fait, c'est aussi important de parler de santé mentale que d'intelligence émotionnelle. Puis on entend beaucoup le mot santé mentale ces temps-ci. Je crois qu'on devrait faire la même chose avec l'intelligence émotionnelle. Mais dans le fond, intelligence émotionnelle, ça comporte plusieurs volets. C'est premièrement la compréhension de soi-même, puis être à l'aise avec notre identité, mais aussi être capable de comprendre les autres, puis leurs émotions. Pas nécessairement toujours ce qu'on voit, mais aussi ce qu'il y a derrière ces réactions-là. Réfléchir plus loin de ce qu'il y a à la surface. Ça fait partie de l'intelligence émotionnelle, comme je dis, autant au niveau individuel que collectif. Je suis très d'accord avec toi. Dans le fond, pour résumer un peu ce que tu viens de dire, on parle d'intelligence interpersonnelle, d'intelligence intrapersonnelle, puis de maîtrise de soi. C'est un peu ce qui englobe l'intelligence émotionnelle, dans le fond. C'est pas juste comme les émotions, c'est tout ce qui est affectif, en fait. On a de l'intelligence intellectuelle, puis on a de l'intelligence affective. Puis le côté affectif est un peu la base de tout. Il va tout soutenir, puis c'est pour ça qu'on en a besoin pour avoir une bonne santé mentale. Parce que quand tu comprends comment tu fonctionnes, quand tu comprends qu'est-ce que tu ressens, à quel moment, pourquoi tu le ressens, puis comment tu peux gérer, c'est là que tu vas commencer à peut-être être capable d'aller mieux. Puis si tu as cette intelligence-là et que tu n'es toujours pas capable d'aller mieux, peut-être que là, tu vas pouvoir aller demander de l'aide puis avoir le traitement approprié. Oui, puis aussi, une fois que tu vas mieux toi-même, tu vas pouvoir aider les autres à suivre ce chemin-là aussi. Exactement. Donc, si on fait chacun ce chemin-là pour nous, après, ça va être plus facile de se relever en tant que collectivité. Et aussi, je trouve que dans notre société, quand on parle d'intelligence, c'est toujours l'intelligence intellectuelle. L'intelligence intellectuelle. À l'école, on parle d'intelligence intellectuelle presque toujours. Puis là, tu vas dire, non, on a de l'art. En art, si tu n'as pas d'intelligence émotionnelle, tu ne feras pas des bons projets. Tu ne seras pas capable de bien t'exprimer à travers l'art. Ça va être des projets sans émotion que tu vas faire. Fait que ça va servir à rien. La culture, en général, a un lien direct avec l'intelligence émotionnelle, puis nous permet aussi de développer cette intelligence émotionnelle-là, d'essayer de comprendre plus que ce qu'on voit. On n'a pas le choix quand on regarde une peinture, un film, écouter une chanson, on n'a pas le choix d'aller chercher plus loin que ce qu'il y a à la surface. Puis ça, c'est comme ça qu'on développe notre intelligence émotionnelle. Donc la culture est directement liée à l'intelligence émotionnelle. Je suis très d'accord. Puis c'est un peu un problème, en fait, parce que dans notre société, on va... Là, je dis beaucoup dans notre société, je sais que c'est un peu vague, mais de nos jours, on va beaucoup dire aux enfants qui ont une bonne intelligence intellectuelle, tu sais, c'est pas mal d'avoir une bonne intelligence intellectuelle, c'est très utile, mais on va beaucoup leur dire « Ah, toi, t'es bon à l'école, tu vas avoir une belle vie, tu vas avoir un bel avenir, un bon emploi. » Puis finalement, on se rend compte que les gens qui ont une intelligence émotionnelle ont plus d'amis, des meilleures relations, des relations plus stables, sont plus aimés par leur père. Oui, puis ça crée des opportunités à ce moment-là aussi. Exactement. Ça, c'est aussi important que l'intelligence, C'est ça. on peut dire classique. Ce qui fait que ces gens-là, quand ils vont arriver dans la société, ils vont juste pouvoir s'intégrer plus facilement qu'une personne qui n'a pas cette intelligence émotionnelle-là, alors que cette personne-là, elle a les outils pour rentrer, par exemple, en médecine, etc. Mais peut-être que son mariage va être raté, peut-être qu'elle n'aura pas d'amis, peut-être qu'elle ne va pas être heureuse, peut-être qu'elle va avoir un emploi, peut-être qu'elle ne sera pas heureuse et qu'au
final, elle va pas tant réussir sa vie, alors qu'une personne avec une intelligence émotionnelle, qui a peut-être pas le meilleur emploi, avec comme le plus gros salaire, mais qui a des bonnes relations, qui a une vie stable, cette personne-là, peut-être qu'au final, elle va mieux s'en sortir. Oui, puis surtout dans une société comme la nôtre, basée sur la performance, c'est pour ça que c'est important d'en parler. On met de côté l'intelligence émotionnelle parce que on pense que ça n'a pas nécessairement de lien avec notre performance, que si on y va, on met de l'avant l'intelligence académique, ça va permettre justement une meilleure performance. Mais il y a des recherches qui démontrent que dans les écoles où ils ont inclus des programmes qui permettent aux jeunes de développer l'intelligence émotionnelle dès leur jeune âge, il y a une augmentation de la réussite scolaire de 10 à 11 % il me semble. Oui, c'est très vrai. Puis dans ce livre-là, là, c'est ma source. Je la montre. Donc, dans le livre L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, on parle aussi d'une étude semblable qui a été faite dans une classe. Les enfants, en fait, qui avaient une bonne intelligence émotionnelle, qui étaient plus appréciés par leur père à cause de ça, académiquement, ils réussissaient mieux que les gens avec un QI supérieur parce que l'intelligence émotionnelle te permet une meilleure compréhension globale. La gestion des émotions permet une meilleure rétention des informations, effectivement, parce que quand tu apprends à gérer ta personne, c'est plus facile de te concentrer sur le reste. Tu n'as pas besoin de dealer avec tout ce que tu ressens si tu es capable de bien le gérer. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment d'accord. On pourrait parler un peu de comment fonctionne un peu le cerveau au niveau des émotions. Ça va être très vague, mais le siège un peu des émotions chez l'humain, c'est le système limbique. Dans le fond, le système limbique, c'est comme une genre de structure comme ça, là, en petite patente. Là. C'est dur à expliquer. C'est pas très précis, mon explication, mais bon. Dans le système limbique, il va y avoir quelque chose qui s'appelle l'amygdale. Et ça prend une situation, puis ça te donne la bonne réaction appropriée. Là, c'est un peu vague ce que je suis en train de dire, mais mettons, il va recevoir les informations des sens, donc de l'odorat, du visuel, auditif, puis il va te dire « fais ça, fais cette réaction-là ». Donc, fuis, combat-toi, pour passer par-dessus les obstacles qui viennent dans la vie, qui viennent devant toi. Dans le fond, ils vont te guider vers une réaction appropriée à la situation, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment impressionnant parce que la vitesse avec laquelle l'amygdale réagit, ça peut être une milliseconde. C'est extrêmement rapide. C'est une réaction qui est vraiment instinctive puis immédiate. Ensuite, il y a l'hippocampe. Ça, c'est utile aussi dans les émotions parce que quand l'hippocampe prend un souvenir, parce que ça fonctionne un peu, c'est la mémoire à court terme, un souvenir qui est émotif, qui est relié à une émotion, souvent va beaucoup plus marquer l'hippocampe, justement. L'hippocampe, lui, il va être plus sensible à ça, puis ça va rester dans ta mémoire plus longtemps. Donc ça, c'est un peu un bref résumé un peu du système limbique. Aussi, c'est sûr que je suis pas spécialiste là-dedans. Je pense que tu as plus de connaissances que moi là-dedans. Mais l'hippocampe aussi, il me semble, c'est lié beaucoup à l'identité. Oui. Qui je suis, où je suis. Exactement. Fait que ça va te permettre aussi de créer une réaction propre à ta personne selon qui tu es. Oui, je pense que c'est vrai. Ça devrait être vrai, honnêtement. Je pourrais pas te dire, je suis pas comme un médecin, là, mais comme sûrement. Comme j'avais une théorie, OK? À un moment donné, je suis tombée sans connaissance. Je me suis fait étrangler, là, mais pas par une personne, genre par moi-même. Genre, j'ai pas fait exprès, j'ai fait de la contorsion, puis je me suis étranglée avec le tapis. C'est juste une anecdote à part. Puis j'ai perdu ma mémoire. Puis, genre, quand je me suis réveillée, ta mémoire de l'événement ou ta mémoire, une bonne partie de ta mémoire en général? Genre, pas ma mémoire à long terme, OK? Mais en fait, je sais pas parce que j'y avais pas accès à ce moment-là, parce que je me rappelais pas de qui j'étais et de où j'étais. Fait que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, les gens que je voyais, tu sais, je voyais pas que c'était des gens un peu. Je savais pas trop si c'était qui. Puis là, je me suis dit à ce moment-là, après, j'ai fait, mon hippocampe a été touché. Ton hippocampe a été touché. Fait que ça a affecté ta mémoire à court terme et ton identité. Donc, c'est juste une anecdote à part.
C'est incroyable, super. Bon, maintenant, pour la partie un peu émotion, parce que l'intelligence émotionnelle, c'est aussi les émotions. Bien sûr. Puis, une bonne façon d'apprendre à bien gérer ses émotions, c'est de les reconnaître à la base. Oui. Puis ça a l'air con, mais la Non, plupart non, des gens je suis sont pas d'accord. capables. Effectivement, la plupart des gens ne sont pas capables d'identifier une émotion. J'ai fait l'exercice avec une psychologue quand j'étais jeune. Puis tu sais, quand on est enfant, on a tellement d'émotions qu'on ne sait même plus les reconnaître. Fait que c'est important d'apprendre à les distinguer, Surtout pour pour mieux les les gens. gérer. Exactement, surtout pour les gens qui sont plus impulsifs. Oui. Pour apprendre à gérer leurs impulsions, apprendre les signes avant une crise ou avant d'être comme de frapper quelqu'un ou quelque chose comme ça l'aide beaucoup parce que la personne va pouvoir se calmer au bon moment. Puis parlant de comme émotions puis de les reconnaître, il y a une maladie qui est liée à ça. Ben une maladie. Là, je ne veux pas employer des mots qui sont pas exacts, mais une condition, on pourrait dire, qui s'appelle l'alexithymie. C'est fréquent chez les personnes dans le spectre de l'autisme. Attendez, je vais juste être sûre, je regarde la bonne chose. Qui a beaucoup de traumatisme, puis aussi, je pense, dans la psychose schizophrénique. Oui. Ces gens-là vont avoir de la misère à reconnaître leurs émotions. Excusez, je manque d'argent. Je pense que c'est à cause de mon masque. à reconnaître leurs émotions, en fait, ils vont les associer à des symptômes physiques. Fait qu'ils vont dire, je comprends pas pourquoi, mettons, j'ai tout le temps mal ici, genre. Oui. Ou j'ai tout le temps mal à la tête, ou je sue tout le temps. Là, les symptômes qu'on a ici, c'est accélération du rythme cardiaque, douleur à l'estomac, tension musculaire, troubles alimentaires, tension. Il y a 2 fois tension musculaire. OK. La sudation, donc suer. Oui. Cette personne-là va dire, OK, j'ai ces symptômes-là, je comprends pas pourquoi, puis finalement... Oui. Mais justement, tu sais, je pense qu'on donne pas assez d'importance aux symptômes physiques pas juste des émotions en général, mais on pense que la santé mentale, c'est juste au niveau du cerveau, mais souvent, ça va venir avec beaucoup de symptômes physiques qu'on néglige, puis qu'on pense qu'on a une maladie ou quelque chose au niveau physique. Puis dans le fond, c'est juste, tout se passe dans notre cerveau. C'est tellement vrai. fort qu'on n'en parle pas beaucoup des symptômes physiques, mais c'est super important. Ben, que ce soit des symptômes psychosomatiques ou directement liés au mental, en fait. Par exemple, l'intestin, on pourrait appeler ça le 2e cerveau parce que ça sécrète énormément d'hormones. Ça a un rôle beaucoup plus grand qu'on pense au niveau de tout ton corps au complet. Mais ça, on n'en parle pas. Puis, tu sais, c'est pour ça que des fois, tu pourrais avoir des problèmes digestifs à cause de des problèmes psychologiques. C'est bizarre à penser, sauf que souvent, c'est un c'est lien. ça, quand t'es stressé ou anxieux, t'as mal au cœur, tu te demandes pourquoi. Ben oui. Ben juste on a la raison. Il y a des gens qui vont être constipés parce qu'ils sont en dépression. Genre, c'est un peu bizarre, mais comme c'est vrai. C'est ça, c'est un symptôme physique. C'est ça. Tout est lié dans notre corps. Hein. Faut pas oublier ça. On est un organisme complet, puis tout lié ensemble. C'est un gros paquet. C'est important de le mentionner, je pense. Oui. Puis pour un peu s'éduquer là-dedans, moi, j'aimerais ça parler un peu des symptômes, justement, des émotions physiques ou pas. Donc, pour ce qui est de la colère, est-ce que tu veux en parler ou... Oui, ben en fait, la colère, ça fait affluer le sang vers les mains. Donc, tu vas avoir les mains... Dans le fond, tu vas serrer les poings. Exactement, tu vas serrer les poings. Ça va... En fait, la raison derrière cette réaction-là, c'est qu'en serrant les poings, tu te prépares au combat, à la bataille. Donc, ça va te permettre de te défendre convenablement. Puis, aussi, la colère va amener la sécrétion de l'adrénaline, qui est une hormone qui va permettre une réaction accélérée. Oui, exactement. Ensuite, on a la peur. La peur, elle va diriger le sang vers les muscles qui commandent le mouvement. Donc, la plupart du temps, les jambes. Puis ça, c'est pour que la personne puisse bien fuir en cas de danger. Et c'est ça qui va causer aussi... Certaines personnes, quand ils ont peur, ils ont le visage très pâle parce que le sang est parti dans toutes les jambes. Dans le fond, ça, on n'y pense pas, mais en vrai, c'est logique. Ensuite, il va aussi avoir une sécrétion massive d'hormones qui mettent le corps en état d'alerte. Il va y avoir quelque chose qui va jouer au niveau de l'amygdale. Je peux pas te le dire avec précision, mais il y a un lien. Mais ensuite, le bonheur. En fait, le bonheur
augmenter l'activité cérébrale, puis en fait, ça va inhiber les sentiments négatifs. Ça va aussi te créer un sentiment d'énergie. Puis quand tu es heureux, c'est sûr qu'au niveau des inquiétudes, c'est quelque chose que tu oublies. Donc, ça va diminuer cette partie-là. Ça va diminuer les inquiétudes. Puis aussi, ça va donner un repos à l'organisme de toutes ces émotions-là. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est la fonction. On n'y pense pas souvent, mais le bonheur, ça a vraiment une fonction au niveau du corps. C'est vraiment de donner un repos à l'organisme. Oui, c'est ça. Ça permet de stabiliser tout le reste. Parce que si on a juste... J'avais lu une étude, je me rappelle plus dans quel livre, OK? Fait que je peux pas donner ma source, mais je sais que la colère et la tristesse, ça peut faire des dommages au cerveau au niveau du cortex préfrontal. Je me rappelle plus si c'est le droit ou si c'est le gauche. Okay. Mais du côté de l'émotion, je me rappelle plus c'est lequel, mais ça faisait littéralement des dommages. Puis ça... en fait, ça te faisait vivre moins longtemps. OK. Fait que ça diminue la qualité puis la longévité de la vie. Exactement. Donc, les personnes souvent en dépression ou qui ont des troubles, par exemple, troubles de la personnalité borderline, qui vont avoir souvent beaucoup d'émotions parce que ça vient avec une certaine sensibilité. Oui. Ces personnes-là, ils sont plus à risque de mourir jeunes. Oui. Aussi à cause des crises cardiaques. Encore une fois, on voit le lien entre la santé mentale et la santé physique. Donc, une bonne santé mentale permet une bonne santé physique, bien sûr. Exactement. Pour parler un peu de l'amour, parce qu'on n'en parle pas déjà assez, ça va provoquer une excitation parasympathique. Le système parasympathique, en fait, c'est le système de relaxation. C'est quand ton corps est relaxé, ça va être en raison de l'activation du système parasympathique. C'est un peu l'inverse de la peur et de la colère sur le plan physiologique. OK. Oui, ensuite, on a la surprise. Donc, souvent, quand on est surpris, on a le stéréotype de on hausse les sourcils, mais il y a vraiment une fonction à ça. Ça permet d'élargir le champ visuel puis de mieux analyser la situation pour agir en conséquence. Exactement. Moi, la première fois que j'ai appris ça, j'étais genre... Ben oui, c'est fou, tu sais, on a le stéréotype de la personne qui lève les sourcils quand on est surpris, mais c'est fou de savoir qu'il y a vraiment une fonction derrière cette réaction-là. Oui, c'est vrai. Sinon, il y a aussi le dégoût. Le dégoût, c'est un peu comme toutes les autres émotions, mais lui, c'est très caractéristique parce que partout dans le monde, même dans des peuples qui sont vraiment isolés des autres, le dégoût s'exprime de la même façon. Ça va être un retroussement de la lèvre supérieure, puis le nez qui se plisse, puis ça sert en fait à un peu éjecter les odeurs ou les matières toxiques que tu pourrais avoir dans ton corps. Donc, quand ça pue, souvent, c'est parce que c'est toxique. C'est pas toujours le cas, mais ça peut te permettre de pas avaler des trucs toxiques, en fait. OK. Wow! Ça aussi, c'est intéressant. Oui. Puis, moi, la première fois que j'ai appris ça, j'étais genre... Parce que, en fait, c'est full pas efficace. Genre, tu sais, même si tu fais ça, là, genre, ça va... ça changera pas grand-chose. Genre, ça va pas, genre, sortir, mais comme, tu sais, c'est un truc qui est un peu primitif, là. Sinon, il y a aussi la tristesse. On n'y pense pas, mais en fait, la tristesse, elle a une fonction. C'est faux de penser que c'est une faiblesse ou quoi que ce soit, mais en vrai, la tristesse, ça sert... ça va provoquer, en fait, un repli sur soi-même qui lui permet d'être protégé. Parce que, en fait, dans l'ancien temps, dans le temps qu'on vivait encore, je vais pas dire des cavernes parce que c'est pas vrai, mais l'homme primitif, en fait, quand il perdait un être cher ou qu'il avait un espoir perdu, quelque chose comme ça, le fait d'être triste puis de se replier sur lui-même, ça lui permet de pas être vulnérable face aux dangers extérieurs. Donc, si par exemple, la personne que tu as perdue, c'est quelqu'un qui t'apportait une certaine protection, ben si tu la perds, puis tu continues à aller partout, protège toi-même. Donc, tu dois aller te replier sur toi-même, dans ta maison, rester à l'abri. À ce moment-là, tu es moins vulnérable. Oui, puis on a encore cette habitude-là. Fait qu'on remarque qu'il y a beaucoup des émotions que c'est des habitudes qu'on a gardées des premiers hommes sur Terre. Ouais, c'est vraiment quelque chose... Ben, on pourrait dire primitif, mais en vrai, c'est ce qui nous a permis de se développer en tant qu'humains. Parce que sans l'intelligence émotionnelle, on serait pas aussi civilisés, en fait. On serait des animaux. Exactement. C'est ce qui nous distingue, entre autres, des autres espèces. Mais oui, parce que, tu sais, chez les animaux, l'empathie
est peut-être présente chez certaines sortes d'animaux avec une assez grande intelligence, une conscience d'eux-mêmes, etc. Mais l'empathie, ça te permet de vivre en société. Exactement. T'aimes pas les gens qui sont pas empathiques. Puis c'est normal, parce que c'est pas normal de comme... L'empathie, ça sert à ce que tu puisses protéger tes pairs en leur montrant que tu ressens ce qu'ils ressentent, en pouvant réagir de la bonne manière avec leurs réactions, en fait, avec leurs émotions. Puis quand t'en as pas, en fait, les gens autour de toi vont souffrir, puis c'est dangereux. En tout cas, ça l'a déjà été. Exactement. Mais justement, j'ai vu un reportage qui disait que c'est sûr qu'on peut pas blâmer les guerres juste sur ça, mais l'intelligence émotionnelle a un plus gros rôle qu'on pense à jouer dans les guerres. Tout ce qui est au niveau des missiles, je pense que c'est pas nécessairement une création qui aurait été faite parce que en fait, ça a été créé pour faire mal aux autres. Puis il n'y aurait pas eu cette conscience-là de vouloir faire mal aux autres si l'intelligence émotionnelle était plus développée. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est sûr qu'on peut dire que ça a vraiment, comme tu dis, un lien. Oui. Mais aussi, je crois que notre intelligence émotionnelle a quand même des limites. Oui, c'est sûr et certain. Donc, tu sais, oui, ça l'a on n'est pas parfait. C'est ça. C'est sûr. Donc, c'est sûr. Mais aussi, j'aimerais ça parler d'un point que j'ai pas écrit ici, mais on a tendance à dire que les gars, ils n'ont pas une bonne intelligence émotionnelle, puis etc., etc. Ouais. Puis que les filles en ont une tellement bonne. Sauf qu'en réalité, je sais pas à quel point biologiquement c'est vrai. Je sais que peut-être que c'est en fait, peu vrai. Si tu me permets, j'ai lu un petit peu là-dessus. Puis, en fait, les hommes vont avoir une meilleure confiance en soi, une meilleure confiance en sa personne, puis une définition de leur identité. Mais les femmes vont avoir une meilleure empathie. Donc, on a tendance à dire que, en général, là, je parle, on a tendance à dire que les femmes ont une meilleure intelligence émotionnelle, mais en fait, la plupart des femmes ont une meilleure empathie. Puis, les hommes, une meilleure confiance en eux. Fait que c'est là que ça balance. Fait que l'intelligence émotionnelle, comme c'est défini sur plusieurs points, est à peu près la même pour les deux sexes. C'est à l'intérieur de la définition même de l'intelligence émotionnelle que là, il va y avoir des différences. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis, en fait, ce qui arrive, c'est que dans notre société, c'est un peu dur de... C'est un peu... Le résultat des études pourrait être un peu biaisé par le fait que les hommes, pendant longtemps, ont été un peu mis... on leur a interdit d'avoir des émotions. Oui. On leur a appris de pas en avoir, en fait. On leur a appris de le réprimer. Puis ça, c'est vraiment pas correct, en fait. Puis c'est ce qui a causé, en fait, une moins bonne intelligence émotionnelle pour beaucoup d'hommes dans l'histoire. C'est pas parce qu'ils n'auraient pas été capables d'avoir une bonne intelligence émotionnelle, c'est parce qu'on leur a empêché, on leur a appris de ne pas en avoir une. Ce qui fait qu'ils ont une mauvaise conscience d'eux-mêmes parfois. Puis c'est sûr que je généralise. Mais c'est sûr que c'est pas tous les hommes, mais souvent les hommes qui ont eu un père qui a vraiment pas beaucoup d'expression faciale, qui est pas expressif, vont avoir tendance à ne pas être expressif. Pas affectif non Exactement. plus aussi. Je pense que l'affection physique a un rôle à jouer aussi. C'est plus facile d'être réconforté quand tu fais un câlin. Puis je pense que l'affection aussi, c'est quelque chose qu'on a coupé beaucoup au niveau de la gente masculine. Je pense qu'il y a un certain tabou autour de ça aussi qui fait en sorte qu'ils ne développent pas cet instinct-là d'affection physique. Oui, puis qui fait en sorte que leur intelligence émotionnelle est affectée également. Mais c'est ça, parce que l'humain apprend à développer l'empathie, la compréhension de ses propres émotions, tout ce qui est intelligence émotionnelle, en fait, il apprend de ses parents et de ses pères. Oui. Mais premièrement, de ses parents, tu sais. Puis si les parents lui apprennent pas qu'il y a des émotions, puis qu'il a le droit d'en avoir, puis qu'il a le droit de les exprimer, ça va causer un refoulement, puis à la longue, le refoulement, il va causer des problèmes plus graves. Tu sais, ça peut être En fait, c'est pas nécessairement des parents, c'est juste que l'intelligence émotionnelle peut mieux se développer à un jeune âge, comme la plupart du développement de tout. Mais l'intelligence émotionnelle en particulier est quelque chose qui se développe chez l'enfant. Puis quand on est enfant, c'est sûr que les personnes qu'on admire puis de qui on est les plus proches, c'est nos parents. Oui. C'est sûr qu'ils vont avoir un grand rôle à jouer au niveau de l'intelligence émotionnelle. Oui, bien c'est ça. Puis
j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais à cet âge-là, l'enfant, il est vraiment... C'est ça, c'est qu'il est vraiment influençable. Oui. Il va... Puis oui, il va imiter ses parents parce que ses parents, c'est les seuls qui sont un peu... c'est ceux qui sont le plus avec lui. Donc, il va imiter leurs expressions faciales, leur manière de s'exprimer aussi, puis il va juste adhérer ça. Puis comme j'ai dit, le refoulement causé par... qu'on lui a appris à refouler ses émotions, en fait, à la longue, il va causer des problèmes psychosomatiques, des problèmes au cerveau, dans le sens que c'est pas bon pour le cerveau. Comme j'ai dit, ça faisait des dommages au cerveau. Ça va lui donner comme... Peut-être que la personne va être plus colérique plus tard. Oui, peut-être au niveau de la santé mentale, Exactement. probablement plus de risques de développer des maladies mentales comme la dépression, l'anxiété ou des troubles de personnalité multiples. Puis, en fait, on dit trouble dissociatif de l'identité. Il y a trouble dissociatif de l'identité. Je veux juste le dire, là. Je veux pas que les gens ils disent ça. Ils répètent ça, là, après. Puis, ce que j'allais dire, j'avais quelque chose de pertinent. Au niveau des parents? Oh non, c'était... Ah oui, trouble, ça va causer plus de chances d'avoir des troubles de la personnalité, en fait. OK. Parce que... non, mais pour vrai, par exemple, on prend le trouble de la personnalité antisociale, ce qu'on appelle, dans le langage populaire, psychopathe, puis sociopathe. En fait, c'est le trouble de la personnalité antisociale. C'est quelqu'un qui va avoir de la misère à ressentir de l'empathie, qui va avoir plus tendance à manipuler. Évidemment, c'est pas tout le temps les mêmes symptômes, puis cette personne-là n'est pas nécessairement un démon. Il faut arrêter de dire ça des gens, c'est un peu méchant. C'est pas méchant, c'est juste discriminatoire, en fait. Mais ces gens-là, ils ont peut-être des trucs qui étaient dans leur génétique. Des fois, c'est juste une dysfonction neurologique qui font qu'ils n'ont pas d'empathie. Mais des fois, ça peut être causé par des traumatismes, ça peut être causé par, justement, une mauvaise éducation émotionnelle. Exactement. Donc, plus, mettons, la personne elle a des traumatismes, puis elle n'a pas les outils pour se développer normalement, on va dire ça en guillemets, de développer de manière que ça soit pas un peu mauvais pour son entourage puis pour elle-même. Puis, encore là, l'intelligence émotionnelle joue un rôle. Puis, c'est ça. Oui, puis dans le fond, pour remédier à tout ça, c'est sûr que l'idéal, c'est d'éduquer les gens. Et comme dans beaucoup d'enjeux, l'idéal, c'est d'éduquer les gens. C'est sûr que beaucoup de choses se font au niveau des parents quand on est plus jeune, mais je pense que c'est très important aussi de l'éducation traditionnelle dans les écoles, d'inclure une éducation émotionnelle, des cours qui permettraient aux gens, pas nécessairement des cours, mais juste des moments pour éduquer les jeunes, pour qu'ils apprennent à savoir qui ils sont, comment gérer leurs émotions, qu'est-ce que l'empathie, puis comment être empathique envers les autres, comment vivre en société. Je pense que c'est quelque chose de très important à ajouter dans le cursus scolaire. Puis, il y a beaucoup de places dans le monde qui l'ont fait, mais en fait, beaucoup. Il y a quelques places dans le monde qui l'ont fait, puis on voit vraiment une différence. Vraiment, les statistiques démontrent que ça fait vraiment une différence à tous les niveaux, là. C'est beaucoup plus important qu'on pense. Oui, j'ai vu ça aussi. Mais tu sais, c'est qu'on voit qu'il y a des bons résultats, on voit que ça fonctionne, puis on voit aussi qu'il y a des gros problèmes au niveau de la santé mentale au Québec, par exemple. Moi, ça fait... C'est un peu personnel, mais ça fait un an. Ça fait un an que j'étais sur la liste d'attente pour une psychologue. Puis en ce moment, je suis plus sur la liste d'attente, mais il faut que j'attende un an avant de pouvoir en avoir. C'est fou. Fait que moi, je me dis, les gens qui n'ont pas d'argent pour payer au privé, moi, j'en ai. Ils n'ont aucune ressource. Non. Puis ça, c'est... je trouve ça un peu dangereux au niveau, dans le sens que quelqu'un qui n'a pas l'aide qu'il a besoin peut juste devenir comme... développer une dépression, développer des maladies, une menace en fait. pour soi-même. Exactement. Puis ce qui fait que moi, personnellement, je comprends pas pourquoi les gens haut placés, ils voient pas ça puis ils fassent pas comme faut qu'on intègre ça. Parce qu'en vrai, c'est la base de tout. C'est la base de notre société en entier. Oui, tout est basé là-dessus, qu'on le veuille ou non. Puis, moi, je pense qu'on devrait intégrer des cours. Je pense qu'il devrait en avoir plus que les autres cours, par exemple. Exactement. Je pense que c'est plus important que de développer notre identité puis de développer une intelligence émotionnelle que
de développer une intelligence académique. Exactement. Parce que ça va nous permettre de réussir dans la vie encore mieux que toutes les connaissances qu'on pourrait acquérir au niveau académique. Ben, je suis tout à fait d'accord, là, honnêtement. Tu sais, moi, je pense que si on avait ça en ce moment, notre société, tu sais, c'est sûr que c'est un peu... Ben, c'est utopique, c'est certain, là. C'est sûr que c'est un peu, genre, une utopie. Mais en fait, quand on y pense, c'est pas si difficile. C'est pas si difficile à changer. C'est quelque chose qui serait quand même assez facile à intégrer. Ben, selon moi, s'ils ont réussi à le faire dans certaines écoles, c'est vrai. C'est que ça doit pas être bien sorcier. Fait que je comprends pas pourquoi on le fait pas. Puis moi, je me dis, c'est parce qu'on n'a pas... Il n'y a pas assez de gens qui sont au courant, en fait. Exactement. Nos priorités sont pas à la bonne place. Puis il faut changer ça. Puis la meilleure façon, c'est d'en parler puis d'éduquer les gens. Ben, c'est ça, parce que je me dis, OK, bon, je suis bonne en français, OK? J'écris des beaux textes, OK? J'écris des beaux textes, puis je fais pas trop. Okay, je suis bonne en maths, OK? Mettons, je fais des calculs, puis je réussis tout, OK? J'ai 100% partout, OK? Mais qu'est-ce qui arrive quand je sors de l'école? Je me trouve une job, puis que j'ai des problèmes de couple, OK? Puis là, j'ai un divorce. Oui. Sauf que moi, genre, je gère pas mes émotions. Je fais une dépression, je perds ma job, je finis au chômage, je finis SDF. Non, mais pour vrai, tu sais, dans la vie, en fait, quand tu as les outils pour gérer tes émotions, pour te gérer, pour ne pas faire des conflits constamment avec les gens autour de toi. Exactement. Je pense que c'est des outils à acquérir. C'est ça qui va te sauver, en fait. C'est essentiel, vraiment. Parce que quand on pense à « Ah, moi, je veux réussir ma vie », OK, mais on pense au niveau académique, mais je pense que les outils, ça va plus loin que ce qu'on peut nous apprendre à l'école en ce moment. C'est pour ça que c'est important de l'inclure dans le cursus scolaire, justement, des cours ou des trucs qui vont nous permettre de développer les outils pour gérer nos émotions, puis celles des autres aussi éventuellement. Puis ça, c'est quelque chose qu'on fait en jeune âge. C'est sûr qu'on peut penser qu'il faudrait l'inclure au collège ou au secondaire. Mais en fait, je pense que l'idéal, ça serait même au primaire. Ben oui, moi aussi, je pense ça. Tu sais, je dis pas qu'il faut l'enlever au secondaire. Je pense qu'on peut le garder. Oui, parce que c'est quelque chose... En fait, c'est quelque chose qu'on peut développer plus tard. Oui. C'est sûr que c'est génétique. C'est inné aussi. On peut penser que tu l'as ou tu l'as pas, mais c'est vraiment quelque chose que tu peux développer. Ben c'est ça. Il y a un petit parti génétique légère, on pense. C'est pas sûr à 100%, mais on suggère qu'il y a une petite partie génétique. Mais il y a quand même une bonne partie qui est influencée par l'environnement. Puis tu sais, on parlait aussi que les parents jouent un bon rôle là-dedans. Si les parents sont pas éduqués, c'est sûr qu'ils peuvent pas éduquer leurs enfants. Si on l'inclut dans le cursus scolaire, les parents vont avoir les outils pour développer eux-mêmes une intelligence émotionnelle relativement bonne, puis vont pouvoir pousser leurs enfants ensuite à faire la même chose. Oui, c'est ça, parce que même si c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont avoir un environnement à la maison peut-être un peu plus... ou que c'est plus difficile de développer cette intelligence-là, mais si tu as l'école qui aide à faire comprendre à cet enfant-là qu'il est compris, que ses émotions sont valides, qu'il a le droit de les ressentir puis qu'il a le droit de les exprimer, ça pourrait juste enlever un petit peu de poids sur les épaules du parent aussi, aider à comprendre son enfant, en fait. Puis je trouve que c'est important. Puis, mettons, on prend par exemple, pour montrer que c'est possible de la développer, cette intelligence émotionnelle-là, j'avais regardé un reportage sur une fille qui avait un trouble de l'attachement, parce qu'elle avait vraiment été maltraitée en tant que bébé, genre. Puis elle s'en rappelait encore. Elle était super jeune. La fille, elle avait été vraiment beaucoup maltraitée, puis elle avait développé un trouble de l'attachement. Puis avec sa famille adoptive, elle avait des comportements totalement antisociaux, dans le sens que elle battait son frère, elle le scarifiait, je me semble que c'est selon ce que je me rappelle. Elle cachait des couteaux, mais elle était très jeune, là. Puis, en fond, il y avait... Regardez, pour qu'elle reçoive de l'aide, elle a été dans une endroit où ils font des thérapies pour les jeunes avec des troubles de l'attachement. Puis cette petite fille-là, elle s'en est sortie à être capable, en fait. De vivre en société, là. C'est ça. En fait, à être capable de ressentir cette empathie-là. Parce que, tu sais, je me rappelle qu'elle a tué des oiseaux, je pense, dans sa cour. Genre, elle les écrasait. Ouais, mais, tu sais, en même temps, je me dis, c'est pas vraiment de sa faute. Puis,
quand elle était avec la thérapie après, elle s'occupait des oiseaux, elle les nourrissait, c'était tout mignon. C'est Puis un c'est ça, développement de personnage significatif. puis ça, elle veut plus vraiment entendre parler de ça parce que c'était comme quelque chose de difficile pour elle quand on y repense parce que c'était des comportements qu'elle reproduisait à cause de ses traumatismes. Et c'est super triste, mais comme ça montre que c'est possible de changer, en fait. C'est possible de s'intégrer. De développer cette intelligence émotionnelle-là. Oui, c'est ça. Puis elle, c'est un cas de développement de l'intelligence émotionnelle, mais pour certaines personnes, ils peuvent juste apprendre à s'intégrer. Si c'est quelque chose au niveau neurologique, une thérapie comme ça peut lui apprendre juste comme à intégrer la société sans causer de problème à soi-même et aux autres. Donc, c'est pas mauvais dans tous les cas. Sinon, j'avais un autre cas aussi, mais ça, c'est dans beaucoup de reportages. Une petite fille, elle avait tué du monde. Ça fait longtemps, c'est dans les années 20. Mais elle a, je sais plus si elle est allée en prison ou si elle a reçu de l'aide psychologique. Mais en tout cas, quand elle est sortie de prison, on n'en a plus jamais entendu parler. Elle n'a plus jamais causé de problème dans la société, jamais été arrêtée par la police. Fait que ça montre que c'est possible de changer. Ouais. C'est possible parfois de développer l'intelligence émotionnelle, même quand on pense trop tard. En fait, parce que, tu sais, quand la première petite fille dont je vous ai parlé était à ce point-là, elle souffrait beaucoup, là. Oui. C'est dur de se dire, OK, mais cette fille-là, elle pourrait redevenir... être capable à nouveau de ressentir l'amour et de ressentir l'empathie. Sauf que c'est possible. Puis moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'inspirant, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il faudrait l'intégrer dans les écoles. Oui, pour permettre à d'autres le même développement. Oui, c'est ça. Puis pour revenir à ce qu'on disait un peu tantôt, au niveau des émotions, réprimer ces émotions-là, ça fait en sorte que les gens ne développent pas cette intelligence émotionnelle. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on peut, en quelque sorte, blâmer sur la société de performance dans laquelle on vit. On pense que de supprimer ces émotions-là va nous permettre de performer encore plus. Mais je pense que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on est humain. Hein? Ces émotions-là font partie de nous. Puis je pense qu'il faut juste les accepter puis apprendre à gérer ces émotions de façon à ce qu'ils affectent le moins possible nos performances. Je suis tout à fait d'accord. Puis en fait, c'est parce que on vient un peu d'une époque où les gens ont, peut-être pas en ce moment, mais quelques années avant nous, ont beaucoup pensé que les émotions étaient une faiblesse. Oui. Ça peut être une force. C'est ça. En fait, les émotions, c'est une force. Regardez la colère, ça vous donne de la force, ça vous donne pas de la faiblesse. Non, c'est ça. On regarde dans les symptômes physiques, la colère va vous permettre de vous défendre. Exactement. Ça a des fonctions, puis il faut intégrer... Il faut que les émotions aient leur place dans la société pour qu'ils puissent fonctionner convenablement. Faut arrêter de dire que c'est une faiblesse. Exactement. Ça fait de nous des humains, puis ça fait de nous... Et c'est ça, puis dans notre monde... puis dans notre monde, c'est pas correct de rater de l'école parce que, genre, ton chien est mort. Mais... Moi, mon chien, il est mort. J'ai pas l'énergie. J'ai de la peine, je suis triste. Exactement. Je suis triste, je ressens la tristesse. Ce que j'ai envie de faire, me replier sur moi-même et être chez moi et pleurer. Mais si je vais à l'école, puis je retiens mes larmes, ben, peut-être que je vais avoir de la peine pendant quoi? 3, 4, 5 mois, 6 mois. Alors que peut-être que si j'avais pleuré... On réprime ces émotions-là, puis on les remet à plus tard. Puis ce plus tard-là arrive jamais, hein? Fait que... Exactement. Il s'emboîte une par-dessus l'autre, puis à un moment donné, ça va exploser, c'est sûr. C'est ça. Puis si j'avais pleuré, OK? Parce que ça, c'est un truc qui m'est arrivé pour de vrai. Okay. Quand mon chien est mort, j'ai pas été à l'école le lendemain. Là, c'était secondaire. C'était pas si grave, honnêtement. Le secondaire, pour moi, c'était pas difficile. Donc, OK, bon, j'arrête de dire ça, mais comme le secondaire, pour moi, c'était pas si difficile. Fait que si je le ratais une journée, je m'en foutais un peu. Fait que j'ai raté, puis j'ai comme pleuré pendant comme 2 jours, genre sans arrêter. Quand je suis revenue, j'étais correcte. Ben oui. Parce que j'ai exprimé les émotions. Tu sais, c'est sûr que je suis triste quand j'y pense. C'est normal, mais je suis pas en train de constamment avoir la larme à l'œil là, quand j'y pense. Fait que je me dis... Sorti ce que t'avais à sortir. Exactement. Puis je me dis, si j'avais réprimé ça, si j'étais allée à l'école, j'aurais juste eu mal toute la semaine, toutes les 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, tout pendant 6 mois, je pense. Puis je m'en serais pas sortie aussi rapidement. Exactement. Ça permet, c'est important de faire son deuil aussi, en général. Puis je trouve que, mettons, ça m'était arrivé au cégep, j'aurais même pas eu le droit de faire ça, j'ai l'impression. Parce que, tu sais, le cégep, c'est quand même assez exigeant. Si tu manques un cours, tu manques beaucoup de matière. Oui. Puis le problème, c'est que on a une vie,
en dehors de En l'école. dehors de l'école, on a je des pense que émotions. ça, c'est très important aussi. Puis il y a certaines personnes aussi qui ressentent plus de choses que Oui. d'autres, juste parce que leurs émotions sont plus exacerbées un peu. Ben oui, chacun est différent Exactement. aussi. Puis ça veut pas dire que cette personne-là a fake, ça veut pas dire que cette personne-là, elle exagère, ça y fait mal. Oui, Il faudrait qu'elle ait le droit d'avoir comme les outils pour ses émotions, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle ait le droit de vivre sa tristesse, il faudrait qu'elle ait le droit de fonctionner en fait avec ses émotions sans être obligée de continuer à faire ce qu'elle fait normalement. oui. Fait que, avoir le droit de pas être là parce que pour des raisons personnelles. Évidemment, je sais que ça pourrait porter à confusion à cause que certaines personnes qui iraient pas à l'école parce que comme Il en prendra avantage, là, oui, c'est sûr. mais rendu là, c'est leur problème. Ouais, c'est ça. Je pense que rendu là, l'éducation, on le fait pour nous. Si la Puis, personne elle veut pas réussir, Exactement. va pas aller demander Elle va se après. pénaliser elle-même, c'est ça. elle va pas aller demander après reprendre la matière, elle va pas essayer de comme Non, c'est ça. chercher des solutions après parce que elle veut pas, elle s'en fout. Non, c'est ça, c'est dans la volonté qu'on voit la Exactement. différence. Puis moi, je trouve que c'est quelque chose qui manque dans notre société. Oui. Puis le fait qu'il faut qu'on soit malade physiquement pour ne pas aller au travail, Oui, alors qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles tu pourrais ne pas pouvoir aller au travail. Genre, tu sais, on peut en rire, mais se faire laisser par quelqu'un, ça fait mal. ça peut ne Oui. pas faire mal. Ça peut, genre, tu peux t'en foutre parce que des fois, c'est comme ça. Mais ça peut faire horriblement mal. Oui. Puis ça, tu dis ça à quelqu'un, genre que t'es pas allé à l'école parce que tu t'es fait laisser. Exactement. Il va, Je pense genre, qu'il faire y a comme... certains jugements là-dessus parce que c'est des émotions, puis c'est tabou encore. Exactement. Il va avoir juste un petit sourire en coin, il va faire OK, mais en vrai, il va se dire, moi, si je m'étais fait laisser, je serais quand même venu à Ouais. l'école. But it's not true. Fait que moi, je trouve que c'est un peu toxique le fait de toujours comme rendre ridicule les émotions, puis rendre ridicule quelqu'un qui ose les ressentir, en fait, qui ose les exprimer, puis dire, moi, j'ai de la peine à cause de ça. Puis après ça, cette personne-là, elle se fait pénaliser, en fait. Ouais, je pense qu'au contraire, on devrait suivre l'exemple de ces personnes-là, puis... Oui, mais là, tu sais, je dis ça, là, mais je veux pas que les gens pensent que je dis qu'il faut tout exprimer. Puis Non, en je vrai, pense que il y a la tout régulation. doit être fait avec nuance, puis justement, le but de les exprimer, c'est de permettre une certaine stabilité dans ces émotions-là à long terme. Exactement, parce que c'est sûr que si là, tu décides que tu exprimes ta colère aujourd'hui, OK? Puis là, t'es un peu plus sensible, tes réactions vont être exagérées, tes réactions vont pas être appropriées. Fait qu'il Je faut pense pas trouver que le c'est juste nécessairement- milieu. C'est nécessairement une décision. Je pense que plutôt que de se forcer à exprimer Ouais. ces émotions-là, il faut juste les exprimer au moment où on les ressent. Oui, Puis tu dis, je veux pas que ça soit pris de façon trop extrême non plus, mais c'est ça, il faut pas que tu exprimes tes émotions tout le temps si Ouais. t'en as pas, là. Faut C'est pas que ça. tu cherches les Ouais. limites, là. non, c'est Mais ça, c'est sûr. Si, ouais. si t'en as, faut pas que tu réprimes ces émotions-là. Je pense que c'est ça, c'est plus important. L'important, c'est de pas réprimer ces émotions, plus que de les exprimer. Je pense que Oui, ben c'est elle c'est a la sûr. nuance. Oui, exactement, mais c'est ça, comme il faut pas toutes les exprimer, comme tu dis. Parce que des fois, il faut faire attention à penser. J'avais une citation d'Aristote, OK, qui Oui. exprime exactement ce que je veux dire. Tout le monde peut se mettre en colère, mais il est difficile de se mettre en colère pour des motifs valables et contre qui le mérite au moment et durant le temps voulu. Oui. Oui. Fait que dans le fond, c'est là qu'on doit, en fait, mettre une nuance, en fait, parce que oui, on doit exprimer nos émotions, mais on doit pas se forcer non plus. Non, c'est ça. Puis les émotions qu'on exprime, il faut qu'on les exprime envers la De bonne la personne, façon. avec diplomatie, Oui. puis pas... Ben, Puis réfléchir, c'est- est-ce que ce que je dis, est-ce que c'est too much? Tu comprends? C'est justement là où l'intelligence émotionnelle va venir jouer. L'intelligence Exactement. émotionnelle va permettre justement d'exprimer l'émotion à la bonne personne, Oui, c'est avec ça. diplomatie, de la bonne façon, avec empathie. Exactement. C'est pour ça que certaines personnes se diraient, mais je sais pas comment faire ça, moi. Mais c'est parce que faut que tu développes ton intelligence émotionnelle. C'est ce qu'on essaye de dire, en fait. Oui. C'est que, oui, c'est un côté difficile, le côté d'exprimer ses émotions convenablement à la bonne personne au bon moment, avec diplomatie. Sauf que ça s'apprend.
Puis Oui, c'est ça, c'est ça comme s'apprend, quelque on chose disait qu'on aurait tantôt, dû. il est jamais trop tard pour apprendre C'est ça. à l'intelligence émotionnelle. Il y a plein de moyens d'y arriver. Puis comme je disais, la culture en est un, l'éducation en est un, la discussion en général, puis de rencontrer des nouvelles personnes, puis de parler avec eux, c'est une façon d'apprendre à comprendre les gens puis de développer son intelligence émotionnelle. Oui, c'est ça que j'avais vu aussi. Puis, en fait, c'est un peu ça, là. Puis même si c'est plus facile de le développer dans l'enfance, il n'est jamais vraiment trop tard pour le faire. Il y a beaucoup de moyens de le faire à soi-même, comme se demander qu'est-ce que je ressens en ce moment. Oui, c'est ça, se questionner. Faire beaucoup d'introspection, ça Oui. l'aide au développement de l'intelligence émotionnelle. Puis j'avais vu un truc, c'est un peu à côté, mais j'avais vu un truc que souvent les gens qui avaient une meilleure intelligence intellectuelle, Oui. quand ils étaient jeunes, ils vont faire des activités un peu solitaires intellectuelles parce qu'ils sont bons là-dedans, puis leurs parents vont les encourager. Évidemment, c'est généralisé. Oui, il faut sortir de notre zone de confort. Mais ce qui va faire que peut-être qu'eux vont développer une moins bonne intelligence émotionnelle par accident, juste parce qu'ils ont été moins en contact avec les gens que ceux qui aiment beaucoup parler, puis qui aiment analyser les autres, etc. Exactement, il faut sortir de notre zone de confort dans ces moments-là. Autant si tu es quelqu'un qui aime les gens, il faut que tu t'apprennes à être seul, puis faire de l'introspection, puis être par toi-même. Autant que quelqu'un qui est introverti doit sortir de sa zone de confort pour aller vers les autres puis développer cette intelligence émotionnelle-là. Exactement. Ben, honnêtement, je pense qu'on a fait le tour. Mais là, c'est apprendre avec des nuances. Là. Si on a dit des trucs qui fait pas votre affaire, on est désolé. Faut nuancer. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, je vous remercie. Puis, comme je disais, tout passe par la discussion. Donc, je vous invite à parler de ce sujet-là avec vos proches pour voir de qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis ça va probablement mener à des belles discussions qui vont vous permettre de développer votre intelligence émotionnelle. Yay! Je vous remercie. Merci, bonne journée. À la prochaine.